Salut à toi. Alors, dans cette petite session, je voudrais te parler de grandes choses, de la puissance de voir grand. Tu sais, parfois, surtout quand on n'a pas trop confiance en nous, on se dit oui, seulement si j'arrive déjà à faire cela, ou seulement si je peux déjà avoir peut-être, si tu as envie de lancer une activité en ligne, par exemple, tu te dis seulement si je peux déjà faire 1 000 € par mois. Et on n'ose pas rêver trop grand. Et pourtant, rêver grand, être ambitieux, ça nous permet, d'accord, de mettre la barre plus haute, mais en même temps, de nous enlever les limites potentielles. Quand on voit qu'on ne se donne pas la barre très haut, qu'on se donne la barre basse, on se donne des limites automatiquement. Parce que si on se dit, voilà, seulement si j'arrive à gagner 1 000 €, une fois que tu gagnes 1 000 €, tu seras très content et très souvent après, ça sera beaucoup plus dur d'aller au-dessus de cette barre-là, d'aller au-dessus de ce palier-là, parce que tu n'oses pas, parce que mentalement, tu te dis, voilà, c'est déjà suffisant pour moi, c'est déjà assez bien pour moi, je ne mérite pas d'aller plus haut, je ne mérite pas d'aller au-delà de ce palier-là. Et ça, c'est dramatique parce que ça va t'empêcher de progresser. Pourtant, on a tous le potentiel illimité d'aller à la barrière et d'aller au palier voulu. On peut tous réussir extrêmement bien, sans limite, mais évidemment, il faut avoir le bon mindset. Il faut avoir le mindset approprié et il faut le vouloir. Et c'est vrai que parfois, le vouloir, le fait de se dire oui, je peux le faire, finalement, quand tu te dis, voilà, au lieu de me donner comme limite évidemment c'est une métaphore, mais de dire j'aimerais décrocher la Lune, dis-toi, j'aimerais aller sur Mars, j'aimerais aller sur Pluton. D'accord, si au chemin, il se passe que tu arrives sur la Lune, au moins tu seras déjà content, mais tu avais visé beaucoup plus grand. Si au lieu de cela, tu te dis, voilà, moi je vise la Lune, j'aimerais décrocher la Lune, j'aimerais arriver sur la Lune, très souvent tu arriveras un peu moins que là, tu arriveras dans l'espace d'abord. D'abord dans l'espace, tu seras en apesanteur et peut-être que tu seras content avec toi. Mais si tu t'étais donné comme défi à la base d'aller sur Pluton, d'aller sur Mars, peut-être que tu arriveras plus facilement à la Lune parce que tu t'es donné une limite qui est beaucoup plus grande. Et d'accord, même si tu n'arrives pas à faire autre chose, très souvent, parce que ta limite était beaucoup plus grande, tu arrives toujours à un palier plus élevé, même si ce n'était pas le palier voulu, si ce n'était pas Mars, ce n'était pas Pluton, au moins tu es déjà arrivé à la Lune. Qu'à la place, si tu t'étais donné comme limite, la Lune c'est génial, peut-être que sur le chemin, tout sera beaucoup plus dur pour toi et parce que tu t'es donné une limite beaucoup plus basse, la Lune, tu arriveras seulement à être en apesanteur dans l'espace. Donc tu vois, et c'est d'accord, c'est une métaphore. Ici, évidemment, on n'est pas du tout allé dans l'espace ou aller à la conquête spatiale ou autre, mais c'est pour te donner comme idée, en enlevant toutes ces barrières possibles, parce que finalement, la seule barrière qui existe en nous, c'est celle que l'on s'auto-crée dans notre tête. Et très souvent, on est conditionné dans un certain bain et pour réussir, pour grandir, donc grandir c'est finalement une sorte de réussite, il faut enlever, ou du moins il faut élargir son conditionnement que l'on s'est mis mentalement. Et pour élargir cela, il faut évidemment côtoyer des personnes de manière virtuelle, c'est-à-dire voir des conférences, suivre des conférences, des livres audio, des biographies de personnes qui ont déjà incroyablement bien réussi, s'entourer de personnes virtuellement si ce n'est pas possible, de côtoyer des personnes physiquement. Donc physiquement ou virtuellement. Physiquement, évidemment, très souvent, ça demande de voyager, ça demande d'aller dans des conférences, des meet-up, souvent aux États-Unis, la Silicon Valley, San Francisco, même New York, pour déjà goûter à cela. Si toi, ton marché, c'est plus peut-être l'Asie, comme la Corée du Sud, Hong Kong ou bien Singapour, c'est aussi des hubs très très bons. Peut-être que Dubaï également, parce que tu as aussi des personnes qui font des paliers, qui font des fortunes très très élevées, mais de côtoyer des personnes qui sont à un niveau extrêmement élevé. Et évidemment, ça demande de dépenser de l'argent, mais finalement, l'argent, c'est un flux, tu vois. Ça vient, ça part. Le temps, par contre, si tu passes beaucoup plus de temps pour réussir, le temps, on ne pourra plus jamais te redonner le temps que tu as perdu. L'argent, toujours. Donc finalement, n'aie pas peur de dépenser trop d'argent, parce que si ça te fait gagner du temps,
c'est inestimable. Le temps est ta ressource la plus précieuse au monde. L'argent, non, parce que l'argent, tu pourras toujours en récupérer. Il faut toujours viser le temps, comment je peux gagner davantage de temps, comment je peux être plus productif, comment je peux faire les choses plus rapidement, de manière plus smart. Il ne faut pas travailler plus dur, mais il faut travailler de manière plus smart. Et il faut également parfois se changer, donc se changer mentalement, changer sa manière de voir les choses, changer son conditionnement pour pouvoir réussir et atteindre certains buts. Parce que si toi tu fais ce que tu as toujours répété dans le passé, eh bien ne t'attends pas à avoir quelque chose de nouveau. Non, il faut changer cela. Tu vois, là je suis dans une galerie tout près de comment ça s'appelle, l'opéra de Sydney, donc à Circuloquay, l'opéra de Sydney. Tu as le fameux pont, tu sais, l'énorme pont Grippin, je me trouve à Sydney, et tu vois, c'est chouette. Et c'est vrai que l'Australie a déjà une longueur d'avance par rapport à la France ou d'autres pays comme la Suisse, la Belgique, l'Espagne, mais n'est pas aussi, pour le business, n'est pas aussi bonne que par exemple les États-Unis ou d'autres pays. Mais l'Australie est déjà très bonne et se positionne déjà très bien. Mais pour moi, tu vois, par exemple, eh bien, aller à Silicon Valley, aller même à Dubaï peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas encore été, mais ça va m'apprendre des choses et des enseignements. Mais ça dépend aussi de où se trouve ton marché. Et finalement, ce n'est pas nécessairement l'endroit où les personnes gagnent le plus, c'est l'endroit où toi, ton marché se trouve et où les personnes dans le domaine de où tu veux exceller sont les meilleures. C'est-à-dire que si pour toi c'est plus la mécanique, c'est plus, ou bien c'est l'informatique, ou bien si c'est l'aspect culinaire. Par exemple, si tu veux être le meilleur des chefs, peut-être que le Japon et la France sont les meilleurs pays et pas nécessairement le Royaume-Uni ou les États-Unis, tu vois. Donc ça dépend vraiment du milieu où tu veux exceller. Ce n'est pas toujours la fortune, comme je te disais, pour l'exemple simple. Si toi tu veux être le meilleur des chefs, eh bien la France ou bien le Japon, si tu veux être un top des chefs de sushi, et tu sais, au Japon, le service et la qualité est extrêmement importante et est ancrée dans la culture, eh bien ça peut être également une option. Si c'est les dessins animés, ça peut être une autre option. Si tu veux être le roi des mangas, eh bien à nouveau le Japon, la Corée du Sud peut être une excellente option. Si tu veux être un super bon dans les, par exemple dans les, comment on appelle cela, les seafood, boiled seafood, tu sais tout ce qui est, par exemple les barbecues, etc., les barbecues de viande, eh bien la Corée peut être une excellente option. Comment ça s'appelle encore? Seafood, oula, j'ai oublié le nom, seafood boiled, soup seafood boiled. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est plein de poissons, des crustacés que l'on te met sur la table. D'ailleurs, sur la table à même, ils sont cuits, mais c'est assez amusant. On te met plein de crustacés sur la table comme ça et tu les manges comme ça des gants. C'est seafood boiled, je pense, le nom. Si tu tapes sur internet seafood boiled, donc des crustacés bouillis. Et c'est vrai que la Corée est très bonne pour cela. Tout ce qui est nourriture avec énormément de viande, toutes les choses frites, et bien si tu veux être un expert dans cette cuisine-là, évidemment si tu n'es pas coréen, ça sera plus dur pour toi parce que c'est moins ancré dans ta culture, mais tu vois, tu as plein de choses comme ça. L'informatique, à nouveau, les États-Unis sont vraiment les précurseurs. Si c'est plus le domaine des jeux vidéo, États-Unis, France et Japon. Donc il faut vraiment te dire voilà, de quel marché. Si toi c'est plus pour la défense naturelle, des animaux et autres, c'est d'autres pays. Et c'est important de se mettre cela en tête. Quel est mon domaine? Qui je dois côtoyer le plus souvent? De manière virtuellement, d'abord c'est le plus simple, et puis après éventuellement aller sur place, voyager. Et puis troisièmement, te mettre dans le conditionnement, dans le domaine dans lequel toi tu veux réussir et être toujours plus ambitieux, avoir finalement les yeux plus grands que le ventre pour ta réussite, pour ton succès, parce que ainsi tu vas enlever des barrières mentaux que tu aurais eues auparavant. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore toujours beaucoup plus loin, je te suggère d'aller bien évidemment sur mon site pierrewater.com, c'est pierrewater.com. D'ailleurs, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde, c'est un atelier de productivité où je te parle justement de la manière dont tu peux être beaucoup plus productif. On parle également de journée équilibrée, on parle de bonheur,
on parle de pas mal d'applications que je vais te partager, des applications très peu connues. J'ai eu un retour énorme, un retour très positif, énorme justement. J'ai même été bluffé, même si je donne tout de mes étudiants. Donc le retour est juste incroyable et je suis sûr que toi aussi tu feras partie des étudiants qui seront bluffés par ma méthode. Donc ça se trouve sur pirewriter.com et là tu trouveras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir mon atelier immersion profonde, la méthode DEEP. Tu verras dès ce soir sur la table, tu pourras déjà mettre en place certaines choses, certains déclenchements pour le lendemain. Donc directement sur la table, tu auras tout mon atelier, c'est en format vidéo, texte et audio. Et dès demain, tu pourras déjà commencer ta nouvelle routine et la nouvelle manière de travailler qui changera tout dans ton quotidien, j'en suis sûr. Donc moi, j'ai hâte de te retrouver dans mon atelier. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À tout de suite dans l'atelier et donc vas-y, fonce, sois ambitieux, je crois en toi, alors crois en toi.